La prise de la pression artérielle est l'acte le plus pratiqué en médecine. Prendre la tension. Parce que la pression artérielle est un paramètre vital qui détermine le pronostic des patients. Vous savez qu'une hypotension artérielle sévère fait partie des signes de choc cardiogénique, par exemple. Ou l'hypertension artérielle peut entraîner des dégâts dont des accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est très important de prendre la tension. Mais la prise tensionnelle est la chose la moins bien faite en médecine. Et aujourd'hui, dans la prise en charge des malades, on sait que l'automesure, c'est-à-dire l'automesure tensionnelle à domicile, demander aux malades de prendre la tension à la maison, est quelque chose d'essentiel, de fondamental, et permet de maîtriser le traitement, et ça améliore le pronostic des malades. Et donc, on doit apprendre aux patients à se prendre la tension. Alors, qui le fait? C'est les médecins en consultation, ou alors c'est par exemple les pharmaciens qui vendent les appareils. Souvent, c'est les pharmaciens. Et parfois, les malades ont une intuition personnelle et décident de prendre la tension. Je vais vous montrer, en fait, un malade. Enfin, je vais pouvoir vous le montrer, mais je vais vous parler d'un malade qui se prend la tension, qui m'a ramené ses automesures tensionnelles, prises bizarrement, et il dit que c'est lui-même qui a appris à se prendre la tension. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je vous montre donc cet épisode-là, et puis je vous reviens après. Alors, lisez-moi maintenant la tension, voilà, comme si vous voulez marquer ça ici. Oui, 13,4. Vous lisez 13,4. Oui, c'est à où là? D'accord. Oui. C'est comme ça que vous lisez? Oui, c'est comme ça que j'ai... 13,4. 13,4. Ok. Donc vous auriez écrit ici, là, par exemple, enlevez le... Donc, écrivez-moi ça ici, comme si vous êtes à la maison. Voilà, écrivez-moi. J'écris 13,4. Non, mais écrivez ce que la tension, vous avez pris la tension, maintenant écrivez là. Juste le chiffre là. Écrivez-moi. Voilà, par exemple là, 13,4. Ok. Alors dis-moi, qui vous a appris à prendre la tension et à écrire comme ça? Qui vous a expliqué? Ben, juste moi. C'est vous-même? La machine, il me donne les trois chiffres là, je prends toujours à haut. Et pourquoi vous ne prenez pas les autres? Ah, les autres? Ah ouais, j'y croyais que c'est juste celui-là qui compte. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a, parce que vous n'êtes pas, c'est quelqu'un qui vous a expliqué, c'est où? C'est à la pharmacie, c'est un médecin? Non, c'est juste dans ma tête. C'est dans votre tête? Ouais. Ok. Donc, c'est pas bon ça. Non, c'est pas bon du tout. Donc, il faut que je prenne les trois. Ouais, si la machine affiche trois chiffres. Si la machine affiche, ça veut dire que chaque chiffre est important, non? Ah oui, d'accord. Ah oui, sinon la machine allait donc simplement mettre le chiffre d'en haut. Oui, si la machine met tout ça là, ça veut dire qu'il faut tout prendre. Et vous ne devez mettre aucune virgule nulle part. Il n'y a pas de virgule, vous écrivez exactement ce que vous voyez. Exactement ce qui sort dans la machine. Voilà. Donc vous comprenez que vous avez mal fait depuis. Oui. Et donc c'est pas valable. C'est pas bon. Je recommence ça. Je recommence ça. Alors, vous comprenez que les malades, la plupart du temps, ne savent pas se prendre la tension. Et je vous parlerai après de la formation faite par les pharmaciens. C'est une catastrophe. Nous reviendrons sur ça. Il faut vraiment que ça évolue. Mais ici, là, c'est le patient lui-même qui vous dit que, bon, il a appris sur le tas, et puis il a décidé comme ça, là. Il faut pas faire ça. Il faut toujours donner tous les trois chiffres. Parce que l'appareil vous donne toujours trois chiffres. La systolique, la diastolique, et puis la fréquence cardiaque. Et vous marquez tout ce que vous voyez, pas de virgule quelque part. Si c'est 133, vous marquez 133, ce n'est pas 13 ou 13,3, c'est 133. Et la diastolique, si c'est 64, vous marquez 64. Et la fréquence cardiaque.